Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous mes impressions sur les shampoings secs. J'avais envie vraiment de tester depuis un petit moment déjà. C'est chose faite et donc j'avais vraiment envie de partager avec vous mon expérience, mes tops et mes flops. Donc j'avais envie de commencer par vous rappeler ce qu'est un shampoing sec. Pour celles qui ne le savent pas encore, c'est la solution miracle, le dépannage entre deux lavages. Et oui, un shampoing sec sans utiliser d'eau, c'est le top. Bah on va voir. Donc du coup, j'avais envie donc de vous parler de ces shampoings secs, comment les utiliser, pour qui sont-ils destinés, et donc les trois marques que j'ai testées, vous faire part un petit peu de mes premières impressions. Donc pourquoi on utilise un shampoing sec? Parce qu'on a la flemme de se laver les cheveux et que du coup, pour redonner un petit coup de frais, un petit coup d'éclat aux cheveux, on peut utiliser donc ces shampoings secs qui sont sous forme de spray en général et qui nous donnent souvent des dépôts de poudre ou des résidus de poudre blanche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on pense que c'est révolutionnaire, que c'est nouveau. Et ben non. Non, le shampoing sec n'est pas né avec les shampoings Baptiste. Non, non. C'est Chlorane, le précurseur, qui a à l'origine de la première création de shampoing sec dans les années 70 à peu près. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le shampoing sec, on l'utilise donc pour laver, nettoyer ses cheveux, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il s'agit surtout de neutraliser le sébum et donc en aucun cas de nettoyer totalement le cheveu. C'est vraiment du provisoire et il ne faut pas non plus abuser du shampoing sec, puisque avec ce shampoing sec, le cheveu ne peut pas respirer. Donc c'est vraiment une solution de dépannage pour booster un petit peu l'éclat des cheveux, pour redonner du volume, ou éventuellement aussi on peut l'utiliser en produit coiffant. Donc en fait, moi qui ai très peu de volume justement, je l'utilise aussi pour fixer, en fait pour texturiser un petit peu mes cheveux, et ça permet de mieux maintenir par exemple les chignons que je fais avec des buns. Ça me permet vraiment une meilleure fixation pour mes coiffures. Donc je m'en sers comme produit de nettoyage de mes cheveux et comme produit coiffant. Donc même si le shampoing sec est censé absorber le sébum, le shampoing sec n'est pas réservé qu'aux personnes qui ont les cheveux gras. Eh bien non, il en existe vraiment donc pour tout type de cheveux, cheveux colorés, pour les blondes, pour les brunes, pour celles qui ont les cheveux blancs. Enfin, il en existe vraiment de plein de sortes, dans toutes les marques. C'est vrai que toutes les marques du coup s'y sont mises. On en retrouve chez Garnier, chez Dosange, évidemment chez Chlorane. Les plus connues et celles qui sont d'un bon rapport qualité-prix, celles de chez Baptiste, c'est un shampoing. Ceux de chez Baptiste, ceux de chez Tigi ou encore Kerastase avec le Powder Bluff. Voilà, qui coûte à peu près une vingtaine d'euros. Donc voilà, on en trouve vraiment dans de nombreuses marques de beauté, de cosmétiques. Attention cependant à ne pas abuser de ce type de produit, puisque le cheveu ne respire pas, le sébum est juste neutralisé et ne disparaît pas, donc il est indispensable de se laver les cheveux avec de l'eau, avec le shampoing classique et donc en mouillant ses cheveux. Voilà, le shampoing sec à haute utilisation peut susciter la chute des cheveux et d'autres désagréments, donc vraiment à utiliser avec modération. Comment utiliser ce shampoing 5? Eh bien c'est très simple et super rapide. Alors il s'agit d'abord de secouer la bombe assez fort, puis ensuite on vaporise à la racine des cheveux à peu près à 20-25 voire 30 cm du cuir chevelu. On vaporise donc le produit, on insiste bien sur les zones qui ont tendance à graisser, donc le sommet du crâne, le sommet de la tête, donc les racines et aussi les tempes en général qui graissent assez vite. Ensuite on frictionne le tout, on laisse d'abord agir, on frictionne ensuite le tout, puis on brosse délicatement et le tour est joué, ça vous donne un coup d'éclat, un coup de boost.
du volume en restructurant et en texturisant un petit peu les cheveux. Et le tour est joué. Alors en général et selon les marques, j'ai constaté que ça pouvait, l'efficacité pouvait durer de quelques heures, voire un jour, voire 48 heures, mais grand maximum pour ma part. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous. Voilà, moi ça n'a pas duré plus de 48 heures de toute façon pour l'un des 3 produits dont je vais vous parler tout de suite. Donc j'ai essayé 2 shampoings donc de chez Baptiste, le blush Séduction Fleurie dont je vais reparler de l'odeur d'ici peu, et le Original Zeste de fraîcheur. Donc en grand format pour celui-ci, puisque j'avais déjà testé donc le petit que j'avais eu dans une Glossy Box ou une Birchbox, et du coup bon, je vous dirai ensuite si j'ai été convaincue ou pas, mais j'ai voulu essayer l'Original donc de chez Baptiste. Donc a priori ce produit semble être le meilleur rapport qualité-prix puisqu'il ne coûte que 4 €. On va voir tout de suite s'il tient ses promesses. Ensuite j'ai testé celui de chez Deux Sanges, le shampoing sec retouche éclat, fraîcheur et volume, qui promet donc une grosse pigmentation et qui promet aucun résidu blanc donc sur le cuir chevelu. Et j'ai pris évidemment celui qui est idéal pour cheveux blonds et clairs, puisque j'ai les cheveux blonds et clairs, à savoir qu'il existe donc en 2 nuances, donc celui-ci et celui pour les brunes et les cheveux donc plus foncés. Voilà. Et enfin le troisième que j'ai testé, c'est celui de chez Tiji, donc de la marque Tiji dans la gamme Bedhead, le How Beehive, dont je vais vous reparler très vite. Donc je vais commencer par celui qui m'a le moins convaincu. Il s'agit du shampoing sec de chez Baptiste. Alors je sais que je vais me faire insulter ou je ne sais quoi sur YouTube, puisque les youtubeuses, les blogueuses en sont plus que ravies, et en général ce sont des shampoings qui font vraiment l'unanimité. Or moi je n'ai absolument pas aimé, j'ai pas du tout été fan. Donc concernant le parfum, déjà l'odeur. Alors le fleuri, j'ai eu l'impression de sentir mon désodorisant pour les toilettes. Et celui Zeste Citron, j'ai eu le sentiment d'utiliser un déodorant, mais vraiment avec une odeur désagréable. Enfin vraiment pour l'odeur, c'est à revoir parce que personnellement, je n'aime pas du tout, je n'accroche absolument pas. Ensuite, donc les points forts quand même de ce produit, c'est qu'il est quand même très pratique. Il donne du volume. Bon, voilà. En ce qui concerne l'éclat, bon, j'ai pas l'impression qu'il donne un éclat de folie. Et en plus, donc il laisse des résidus de poudre blanche dans les cheveux. Donc je trouve qu'à l'application, c'est assez désagréable. Voilà, donc je ne suis pas très convaincue par ce type de produit qui ne tient pas forcément ses promesses. En revanche, c'est vrai que c'est le moins cher des 3 produits que j'ai testés. Donc il coûte en moyenne 4 €. Vous pouvez le trouver en vente soit sur internet, soit dans les monoprix. Voilà, donc vraiment pas très convaincue par ce produit. Je passe ensuite au deuxième produit que j'ai testé, donc celui de chez Deux Sanges. Donc il coûte entre 6 et 8 €. Il a une très bonne odeur. Il est efficace, moi je trouve, dans l'absorption du sébum. Il ne laisse aucun résidu de poudre sur le haut du crâne, donc promesse tenue aussi au niveau de la pigmentation. Il est très pigmenté, donc du coup effectivement on n'a pas de résidu blanc sur le sommet du crâne. Il offre du volume, moi je trouve qu'il donne un coup de boost. Et vraiment le point positif, c'est aussi l'odeur, que je trouve très agréable sur mes cheveux. En revanche, il coûte entre 6 et 8 €. Donc le prix est un petit peu plus élevé que pour le Baptiste, mais moi je le trouve vraiment d'un bon rapport qualité-prix avec la tenue de promesse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avec le Baptiste, avec celui de chez Baptiste, j'avais quelques heures, enfin même pas d'efficacité on va dire. Avec celui-ci, j'ai vraiment
enfin une journée d'efficacité absolue. Donc vraiment, je vous le recommande vivement. Donc pareil, en vente en grande surface, chez Monoprix et sur les sites internet. Enfin, je voulais vous parler de mon irrésistible. Bon, ma plus belle découverte, du coup, mon irrésistible du mois d'octobre, de toute façon, sur mon blog. Je veux bien sûr parler du Hobby Hive de chez Tiji dans la gamme Bedhead. Son odeur est vraiment fabuleuse, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur ma routine capillaire, mes cheveux ombrés. J'adore l'utiliser. Il a une odeur vraiment incroyable, sucrée, gourmande. On a vraiment envie, on aura envie de le manger. Il est vraiment fabuleux. Par contre, c'est vrai qu'il a un coût. Il coûte quand même 16 €. Donc si vous pouvez le trouver moins cher en promo, bon, on va dire qu'il coûte une bonne dizaine d'euros. Mais c'est vraiment un produit top top top, autant pour l'absorption du sébum, donc pour l'odeur, pour le coup d'éclat, et il a un effet donc coiffant puisque je m'en sers aussi comme produit coiffant pour fixer mes coiffures entre autres. Donc vraiment assez conquise par ce produit qui vraiment permet de se coiffer en plus très facilement, qui lisse les cheveux, enfin vraiment le top pour moi. Ensuite, c'est vrai que j'ai pas testé la marque phare, donc la précurseur Chlorane. Je sais qu'il en existe chez Garnier, enfin vraiment dans plein d'autres marques. Il en existe une qui est très connue sur YouTube, c'est celle de chez Kerastase, la Powder Bluff, je crois, mais qui coûte une vingtaine d'euros. Donc là on explose vraiment le budget, juste uniquement pour utiliser occasionnellement. Je trouve que bon voilà, de rester dans une gamme de prix autour d'une dizaine d'euros, je trouve que ça reste suffisant, sachant que c'est pas non plus le produit révolutionnaire qui va vous faire des cheveux de folie. Donc rien de tel qu'un vrai et bon lavage de toute façon pour nettoyer ses cheveux, pour les débarrasser du sébum et des autres bactéries de toute façon. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo sur mes shampoings secs. Donc j'espère qu'elle vous aidera à y voir plus clair sur les shampoings secs. C'est vrai qu'il en existe après vraiment dans toutes les marques, pour toutes les natures de cheveux et donc de différentes synthèses. Donc à vous de faire votre choix. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!